Lorsque vous regardez une vidéo dans ma chaîne ou sur YouTube en général, pour augmenter la qualité de la vidéo, lorsqu'il y a des effets de pixelisation, vous cliquez simplement sur l'icône de paramètres ici. Une fois que vous cliquez sur ça, vous avez qualité. Vous cliquez donc sur qualité. Généralement, c'est automatique pour ceux qui ont les modes d'économie activés. Une fois que ça sort, vous serez sur économiser, mais vous devez cliquer donc sur haute qualité pour augmenter la qualité de la vidéo. Si après que vous avez cliqué sur haute qualité, la qualité n'a vraiment pas augmenté selon vos volontés, vous cliquez toujours sur les paramètres, c'est le même processus, vous cliquez sur qualité. Ensuite, vous cliquez sur options avancées, puis vous sélectionnez la plus grande résolution, ici qui est de 720 pixels. Et la vidéo sera de bonne qualité optimale. Salut la team, bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, je vous parlerai des règles de Funding Pips Challenge à une seule étape. Alors, sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. Ici, sur Funding Pips, en une étape, on va prendre l'exemple d'un compte de 100K. Vous avez 4 fréquences de paiement disponibles. Il y a weekly, c'est-à-dire chaque semaine. Si vous choisissez cette option, vous êtes payé à 60%. Bi-weekly, 80%. À la demande, 90% et mensuellement 100%. Et déjà, à la demande, là, il y a des règles de consistance, de cohérence. Donc, voici d'abord, premièrement, les règles basiques visibles à la page d'accueil. L'objectif de profil est de 10%. C'est-à-dire, sur un compte de 100K, vous devez faire 10 000 $. La limite de perte maximale, elle est de 6%. La limite de perte journalière, elle est de 3%. Et ce sont des limites de perte statiques. Vous avez 3 jours minimum de crédit exigé et un levier de 1 sur 30. Maintenant, pour les règles approfondies, le paiement à la demande. Pour le paiement à la demande, vous devez retenir qu'il y a une cohérence de 35%. Et Funding Pips exige que une seule journée de crédit ne doit pas représenter 35% ou plus de vos profits totaux enregistrés dans ce compte-là. Donc, si par exemple vous avez pu avoir des bénéfices de 1000 $, une seule journée de crédit ne doit pas représenter 350 $. Si ça représente plus de 35 ou plus, vous devez créer encore pour pouvoir annuler cette règle. Donc, c'est vraiment très simple à déjouer. Et vous devez retenir que pour demander un retrait, à la demande, là, vous devez réaliser au moins 2% des bénéfices. Et maintenant, il y a aussi l'option de retrait par semaine. Vous êtes éligible à la demande de retrait par semaine après 7 jours, weekly, après 7 jours, à 60% de partage des bénéfices à partir du premier jour que vous avez exécuté vos retraites. Si vous n'avez pas demandé l'option de bénéfice à la demande là, que vous préférez le weekly, c'est 7 jours après votre première exécution de crédit. Et maintenant, le paiement de 2 semaines, c'est 80% qu'on vous paye, donc après 14 jours après la première exécution de vos retraites. Et maintenant, ensuite le monthly, 100%, chaque 30 jours après la première exécution de vos retraites. Mais personnellement, moi, je préfère que vous vous accommodez à faire vos demandes de retrait, les paiements à la demande qui sont de 90% là, à la demande. Là, si vous parvenez à enregistrer des bénéfices, peut-être après 2 ou 3 jours que vous avez pu atteindre les 2% exigés pour demander le retrait là, si le total de vos bénéfices, une seule journée ne représente pas 35%, lancez la demande de retrait. Parce que ne l'oubliez pas en crédit, l'argent vous appartient lorsque vous l'avez déjà retiré. Retenez aussi que l'overweek n'est pas autorisé. Ici, l'overweek n'est pas autorisé sur les challenges à une seule étape. Vous pouvez le lire là vous-même. Toutes les transactions ouvertes pendant le week-end seront automatiquement clôturées par le système. Et ça ne va pas considérer une violation. C'est ce que Funding Pips essaie de déclarer là. Et déjà, vous ne devez pas risquer plus de 3%. C'est déjà la limite de perte journalière d'ailleurs. Surtout les comptes inférieurs à 50 000 $. Et déjà, pour les comptes supérieurs à 50 000, donc 50 et 100 000, à partir de 50 et 100 000, vous ne devez pas risquer plus de 2% par crédit. J'ai fait une vidéo ici récemment où j'expliquais quel est le money management adéquat pour les propres firmes. Et déjà, si vous appliquez tout ce que je dis dans cette vidéo-là, cette règle-ci ne va pas vous concerner du tout. Parce que si vous arrivez de risquer, même si c'est 1% par transaction sur un capital de 100K, sachez que les 100K ne vous appartiennent pas. En réalité, ce qui vous appartient, c'est votre limite de perte totale. Alors, si vous basez votre money management en fonction de votre limite de perte totale, ces règles-ci ne vous concerneront jamais. Autre règle que tout le monde connaît presque bien, après 30 jours d'inactivité, le compte est automatiquement clôturé et cela est considéré comme une perte du compte. Pour le Trading News, le Trading News est autorisé pendant le challenge. Cependant, dans le compte financier, vous ne devez pas ouvrir ou fermer des transactions dans l'intervalle de 10 minutes durant la news, c'est-à-dire 5 minutes avant la publication de la news et 5 minutes après la publication de la news. Cependant, les crédits qui ont été ouverts 5 heures de temps avant cette news-là,
si elles sont clôturées, voilà ça qui est expliqué ici, si elles sont clôturées pendant les 10 minutes d'intervalle là, les gains seront comptés. Mais les crêtes qui sont ouvertes par exemple 30 minutes avant la publication de la news, si elles sont clôturées pendant ces 10 minutes, ne seront pas du tout comptées. Juste les crêtes qui sont ouvertes 5 heures de temps avant. Donc de préférence, il est préférable pour moi d'éviter les news à grand impact, l'intervalle des 10 minutes pour être en paix. Voilà donc toutes les règles des challenges à une seule étape sur FuntyPip. C'est pas très compliqué du tout. Toutes les règles sont là, visibles, il n'y a aucune règle cachée. Tout est simple. Si j'ai oublié quelque chose, posez la question en commentaire et je répondrai. Goodbye.